nous voulons dire à Dieu, qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui encore pour échanger, pour partager, que la puissante main du Seigneur puisse être posée sur nous pour que son onction nous qualifie à faire ce qui est impossible à faire et ce qui est difficile à accomplir. C'est le seul qui nous donne des réussites dans tout ce que nous faisons. Que sa grâce excellente ne cesse de nous guider, de nous alimenter. Amen. Alors, chers amis, nous voulons encore une fois vous dire merci, vous saluer dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous bénissons Daniel qui nous parle des 7 dons du Saint-Esprit. Nous disons merci à chacun de vous, Priscille de Dieu, Aude Bodolo, Jean Soradogo, Raïssa, Florence Quadio. Vraiment que Dieu nous garde et qu'il nous fasse du bien. Amen. Nous allons aller rapidement et échanger ensemble. Alors, je vais relire encore le texte que j'ai lu la dernière fois, mais seulement le rendre un peu plus bref. Luc chapitre 4, mais je vais commencer la lecture à partir du verset 18 pour vous rappeler ce que nous avons lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renverser les opprimés, renvoyer les opprimés en liberté. Pour proclamer une année d'accueil du Seigneur. Et la suite dit qu'il roula le livre et il s'assit. Donc ça c'est le verset 18 et le verset 19. Proclamer, annoncer, proclamer et annoncer. Voilà. Alors, mardi passé, nous avons parlé de l'onction en mettant l'accent sur le fait que la Bible nous dit, en Luc 4, le verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. Et donc nous avons indiqué que le point capital est que lorsque nous avons l'onction, l'Esprit est avec nous. Et j'ai mis l'accent dessus pour dire que ce n'était pas un jeu. Parce que beaucoup de gens s'imaginaient que l'onction était une affaire de tomber, se relever, rouler par terre et puis commencer à trembloter. Je pense que dans une assemblée où l'onction est présente, tout cela peut avoir lieu. Il peut y avoir des transes, il peut y avoir des délivrances, du bruit, du désordre prophétique. Moi, je crois encore. Je crois en cela, ça ne me dérange pas du tout. Mais je dis que l'onction est tellement sérieuse qu'on ne peut pas limiter l'onction à des petites manifestations de ce genre en question. Alors, l'onction intervient parce que Dieu nous choisit, il nous qualifie, il nous élève pour faire son travail. Donc, dès que l'onction intervient, c'est pour nous conduire à opérer dans un domaine dans lequel nous n'avons pas le potentiel naturel pour agir. L'onction nous qualifie pour faire un travail surnaturel. Et j'ai dit qu'autrefois, dans le peuple hébreu, l'onction se donnait au roi, se donnait aux prêtres, se donnait aux prophètes. Mais généralement, le prophète n'avait pas un rituel singulier dans le sens où il recevait l'huile, comme on l'a vu la dernière fois. Pourtant, le roi recevait l'huile qui manifestait de façon extérieure l'onction pour dire que la main de Dieu est posée sur lui. Nous avons vu l'histoire de Saül et puis l'histoire de David. Lorsque l'homme de Dieu a mis l'huile sur leur tête, Dieu s'est précipité sur eux et désormais a changé leur vie. Et la Bible a dit que depuis que David a reçu l'onction, il a été changé, il a été métamorphosé, il n'a plus été la même personne. Et nous avons compris que l'onction n'est pas un jeu, l'onction est une chose sérieuse. Si nous comprenons bien ce que c'est que l'onction, nous allons commencer à marcher avec assurance, marcher avec détermination et à savoir que si Dieu compose avec nous, parce que nous sommes nous sommes faits pour réussir, nous sommes faits pour avoir la prospérité dans ce que nous faisons. Ça veut dire le succès dans ce que nous faisons. Parce que Dieu n'échoue pas. Donc quand on compose avec Dieu, on est appelé à gagner. L'onction est la garantie de la victoire. Mais une onction mal gérée, parce que l'onction a ses lois, puisqu'elle est donnée par un roi, cette onction a des lois qu'on doit suivre.
Si on ne le connaît pas, nous tombons dans des erreurs. Aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur quelques petites lois à savoir. Nous avons fait juste 2 interventions parce qu'on n'a pas envie de faire un traité exhaustif, parce que j'ai eu à prêcher là-dessus plusieurs fois dans les séminaires ouverts. Et donc ici, je vais toucher juste quelques petits points pour nous éclairer, pour comprendre comment est-ce que Dieu est conséquent envers lui-même, comment est-ce que Dieu agit. Amen, amen, amen. Alors, d'abord écoutons très bien ce que la Bible nous dit. J'ai toujours été impressionné de voir qu'en Luc chapitre 4, lorsque Jésus lit le texte de Isaïe, il parle de l'onction et de ce que l'onction produit. Je me rends compte que l'homme de Dieu, Isaïe, a annoncé en faisant allusion à Jésus que l'onction est sur le Mashiach, le Messie, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncée, pour proclamer la délivrance, la liberté à ceux qui sont enchaînés, le retour à la vue aux aveugles, et il enchaîne au verset 19, pour proclamer une année de faveur. Mais l'élément fondamental, c'est le verbe proclamer ou le verbe annoncer. Donc annoncer ou proclamer. Quand on parle d'annonce et on parle de proclamer, nous faisons allusion à quelque chose qui est attaché à la parole. Et j'ai compris que l'onction, quand elle vient sur la vie des hommes, dans le champ de la mission, c'est essentiellement pour annoncer les mystères du salut. Et ces mystères du salut, venant donc du cœur de Dieu, manifestent des signes de puissance tels que la délivrance et la guérison. J'ai compris que dans l'église primitive, lorsque vous lisez Actes des apôtres, vous ne verrez jamais un ministère particulier où quelqu'un a été désigné pour faire un ministère de délivrance, ou quelqu'un qui est désigné pour faire un ministère de miracle, ou encore un ministère de guérison. Pourtant, la guérison et la délivrance étaient constamment présentes dans le ministère des apôtres, et à partir de Acte 13, nous allons voir que ceux que Dieu a désignés avec Paul ont continué à faire les mêmes choses que les 12. Justement, Jésus avait annoncé en Jean 14, 12 que si nous croyons en lui, nous ferons les mêmes œuvres qu'il a faites. Frères et sœurs, j'ai compris une chose. Le cœur du ministère, le cœur de l'onction est attaché au ministère de la parole. Donc l'onction de l'Esprit Saint est rattachée au ministère de la parole de Christ, le Christ qui a lui-même la parole de Dieu. C'est donc Jésus en Luc 4 nous révèle que l'onction est sur lui pour annoncer et pour proclamer. Nous voyons que dans les domaines d'opération de la parole, il y a les pauvres, il y a ceux qui sont liés, ceux qui sont aveugles, et puis il y a l'annonce d'une année de faveur. Plus tard, lorsque Paul va entrer en scène, Paul l'intellectuel, celui qui en premier a commencé à, si vous voulez, formuler les dogmes de la foi, il va essayer de structurer un peu l'expérience vécue par les apôtres et donner un enseignement en faisant allusion au ministère, donc allusion à l'onction. Parce que quand nous avons l'onction, c'est pour le ministère. Et le ministère a un caractère permanent. Même si le ministère n'exclut pas le charisme, le ministère n'est pas à confondre avec un saint charisme qui a un caractère transitoire, alors que le ministère a un caractère permanent. Donc, plus tard, lorsque Paul va commencer à traiter ces questions, il va écrire en Éphésiens chapitre 4, le verset 11, et il va dire que Dieu a fait don de certaines personnes comme apôtres, comme évangélistes, comme pasteurs, comme prophètes et comme enseignants. Ça fait 5. J'ai compris en liant ce que Paul a dit à ce que Jésus a lu en Luc chapitre 4, le verset 18 au verset 19, j'ai compris que quand on parle d'apôtres, quand on parle d'évangélistes, quand on parle de pasteurs, quand on parle d'enseignants, mystérieusement, eux tous ne manquent pas d'ouvrir la bouche et de parler de la part de Dieu. Mais lorsque nous parlons de la part de Dieu, il y a ceux qui parlent de façon particulière de la part de Dieu, de telle ou de telle manière. Et j'ai compris que lorsque la parole de Dieu entre en mouvement,
et que la parole nous révèle que Jésus a été oint pour. Nous nous rappelons aussi que Jésus est le bon berger qui vient nous conduire. Et puisque le bon berger vient nous conduire, lui qui est la parole de Dieu, il est la lumière des nations, donc il nous éclaire. Donc il y a une question de gouvernement et une question de parole proclamée. J'ai compris que pour l'essentiel, quand l'onction agit et l'onction nous conduit à remplir un ministère, pour l'essentiel, le ministère que nous sommes appelés à remplir nous conduit constamment, toujours à une chose précise. L'emploi du Seigneur est donc le mystère de la sanctification. Tout ce que nous allons faire, si vraiment c'est l'onction qui est notre vie, pour l'essentiel, je dis bien, c'est en français, pour l'essentiel, c'est un travail de sanctification que nous faisons. Donc du coup, pour faire ce travail de sanctification, Dieu va dresser deux pôles. Le pôle du gouvernement et le pôle de la parole ou de l'enseignement. Vous verrez par exemple que, en parlant de l'Église catholique, ceux que nous appelons les évêques qui sont les successeurs des apôtres, l'Église dit que leur rôle, en s'inspirant de la parole de Dieu, dit que leur rôle, c'est d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. Sanctifier nous rend purs pour rencontrer Dieu. Donc tout ministère qui va être rempli, c'est un ministère de collaboration par rapport à ce grand ministère de l'apostolat des Pierre, des Jacques et autres, aujourd'hui rempli par les évêques. Vous allez voir que ce que Dieu veut, c'est que nous comprenons clairement que l'onction vient pour conduire les gens à la sainteté en vue de la rencontre avec le Seigneur dans la félicité éternelle. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons, ça doit être toujours conjugué pour relever la dignité des hommes, les conduire au salut. Maintenant, comme Dieu a de la pédagogie, Dieu va avoir une façon de faire. Si donc Dieu a établi des apôtres, des pasteurs, il a établi des enseignants, et puis il a aussi établi des prophètes et des évangélistes, c'est parce que chacun doit jouer un rôle particulier. Donc le rôle général, c'est de conduire les gens au salut. C'est évident. Faire grandir les gens dans le salut ou les conduire au salut. Donc c'est une question de sanctification, une question de salut pour l'essentiel. Donc le Fils de l'homme a apparu précisément pour nous délivrer des puissances mauvaises. Il a apparu précisément pour nous sauver. Dieu a vu que nous étions dans la mort. Et quand il a vu que la mort était entrée dans le monde à cause du péché, il a envoyé son propre Fils pour nous sauver. En Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'il meure pour nous. Par sa mort, nous recevons la vie, nous recevons le salut. Dieu a tellement aimé les hommes, le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc c'est une question de vie éternelle. Donc, l'ayant bien compris, voyons de près à quoi renvoie chaque fonction particulière présentée par l'apôtre Paul en les rattachant à ce que Jésus ici a indiqué en Luc chapitre 4. Quand nous parlons du ministère de l'apôtre, quand nous parlons du ministère du pasteur, nous voyons d'une part fondation et puis direction. Fondation et direction. Donc le gouvernement. Il y a celui qui est la base, qui porte tout. C'est cette onction qui repose sur les apôtres qui sont faits pour bâtir. Donc Dieu donne une onction à certains pour bâtir. Quand il n'y a pas encore le règne de Dieu qui s'est manifesté, il y a ce parti Dieu passe pour bâtir, pour bâtir, pour bâtir, pour fonder, pour que la chose qui va être bâtie puisse demeurer, puisse durer, puisse rester. Donc il y a des gens qui ont la grâce de la fondation. C'est ce qu'on appelle les apôtres. Et il faut travailler en collaboration très très étroite avec eux, parce que c'est eux qui ont l'onction de la fondation. Ça ne veut pas dire que ce sont les plus beaux, les plus intelligents, non. Mais c'est une question de grâce dans le mystère du salut. Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire de façon étroitement liée aux apôtres, aujourd'hui liée aux évêques. Un jour, j'ai lu en Galates 2, verset 2, j'ai été vraiment touché par ça. Paul dit, quelques années plus tard, il est remonté à Jérusalem pour aller voir les apôtres et leur exposer l'évangile qu'il prêchait parmi les païens.
Et puis il dit, j'ai aussi exposé de façon spéciale à ceux qui sont vus comme les plus considérés. Plus tard, il va expliquer en parlant de Pierre, de Jacques et de Jean, qui sont vus comme les plus considérés. Comment un homme comme Paul, qui est loin de Dieu, que Dieu a rencontré directement sur la route de sa mission de persécuteur, pendant que Dieu l'a croisé, Dieu l'a enseigné. Paul a dit un jour que nul ne l'a enseigné si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il va dire lui-même avec fierté en Éphésiens 5, verset 1, que lui, Dieu l'a fait apôtre, pas à la manière des hommes. Ça veut dire que c'est Dieu même qui l'a établi. D'accord? C'est Dieu qui l'a suscité. D'accord? Dieu lui a parlé. D'accord? Dieu l'a enseigné. D'accord? Mais la même Bible nous dit que Paul même ouvre la bouche et il dit, en Galates 2, verset 2, que sous une révélation, ça veut dire que Dieu lui-même lui a parlé et Dieu lui a dit, ah mon fils, je t'ai point, c'est vrai. Mais dans le travail que tu fais, dans le ministère qui est le mien, j'aime la communion et cette communion se fait avec les apôtres que j'ai établis comme fondation, comme les piliers. Donc s'il te plaît, il faut aller encore à Jérusalem pour rencontrer ce que j'ai établi comme apôtre, ce que j'ai établi aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire comme évêque, ou dans le monde entier comme évêque. Il faut aller te connecter à eux. C'est comme ça que le travail marche. Et Paul va ajouter, je l'ai fait pour ne pas avoir à courir en vain ou pour avoir couru en vain. C'est-à-dire que si Dieu met une onction sur la vie de Marcel Blé, de Mathias Marie, de Nana Roberto, pour remplir une charge, pour remplir une mission particulière, quelqu'un peut avoir une parole puissante comme Mathias Marie, l'autre une onction terrible de miracle, de ministère comme Robert Malawa, d'accord? Peu importe le cas ou le domaine d'opération, même si le don que vous avez reçu est authentique, il faille que pour rendre la chose solide et pour vous amener à aller loin, pour réussir la mission, pour ne pas avoir à courir en vain, il faut donc aller voir les apôtres. Ça veut dire, il faut d'abord être connecté au cardinal Jean-Pierre Courtois qui est ici à Abidjan. Si tu es dans un autre diocèse, il faut être forcément lié à l'évêque des lieux. C'est un principe divin que le Seigneur a établi avec force, au point de l'avoir révélé à l'homme qui s'appelle Paul, au point où Paul l'a révélé à nous autres qui l'avons écouté, qui avons lu la Bible et qui avons une Bible. Donc il faut comprendre que même si Dieu nous appelle à travailler dans le même champ, chacun a un boulot particulier, mais tous travaillons pour le salut des âmes, chacun dans un degré particulier. Donc à côté par exemple de l'apôtre, il y a un ministère qui ressemble un peu au ministère de l'apôtre, car c'est un ministère de direction. Il faut savoir que si vous suivez bien la parole de Dieu, vous allez voir que l'apôtre est tellement capital que dans sa manière d'agir et d'opérer, vous verrez que l'apôtre remplit quasiment les autres ministères. Si, quand vous lisez très bien, vous allez voir que un Pierre ou Jacques, les deux prêchent, ils prêchent, et c'est eux encore qui conduisent le peuple. La preuve, c'est eux qui confirment un charisme. C'est pourquoi Paul, qui se dit aussi apôtre des goïmes, des non-juifs, est allé voir et consulter Jacques, consulter Pierre, le collège des apôtres, pour les consulter. Donc, à part le ministère de l'apôtre, qui est la fondation, avec qui il faut faire le travail, un peu comme dans une communauté aussi, par exemple, une communauté vraiment fondée par l'esprit, créée par l'esprit généralement, même si le fondateur vient à mourir, l'intuition fondatrice doit être respectée par ceux qui vont venir plus tard. Chacun ne modifie pas ce qu'il a envie de modifier, c'est un mystère qui est dans la Bible. Ça veut dire qu'il faut tout relier à la fondation. Sinon, ce que nous faisons, c'est comme si nous courions en vain, malgré la puissance qui est en nous. Très bien. Donc, ceux par exemple qui ont l'onction de pasteur, c'est encore l'onction des bergers. Il y a des gens par exemple, dans le domaine du gouvernement, de la direction, de la conduite des âmes, il y a des gens qui sont des rassembleurs, des gens qui savent guider, des gens qui savent faire grandir par leur affection, leur miséricorde, leur patience, parce qu'il y a une onction qui est sur leur vie pour aider les gens à grandir et avancer. Quand ce n'est pas compris et que tout le monde veut jouer le rôle de berger, en principe un berger,
ce n'est pas celui qui est en train de prêcher. Par exemple, Mathias Marie est berger dans la communauté. En tant que berger, il peut avoir une maison communautaire où il dirige les gens. Mais la même personne, dans son cas particulier, a un charisme particulier de prédication. Donc, il peut prêcher pour gagner les âmes. Ça n'a rien à voir avec le rôle de berger, mais c'est une autre grâce qui agit, mais il a un appel général comme un homme de réveil. Donc, Dieu met en lui plusieurs potentiels pour opérer au niveau spirituel, au niveau surnaturel. Est-ce qu'on me suit bien? Donc, le pasteur, lui, guide. Et comme c'est un pasteur qui a l'onction de pasteur, même si par nature, c'est quelqu'un qui est assez dur, quand Dieu choisit cette personne, l'onction va faire un travail intérieur par la motion de l'esprit pour conduire la personne à devenir une personne douce, une personne qui comprend, une personne qui tolère, parce que la grâce de la pastorale va commencer à agir en lui. Il va devenir un bon berger qui cherche toujours à voir qui est parti, qui s'est sauvé, qui n'est pas dans l'enclos, pour ramener les gens au Seigneur dans l'enclos. Et un bon berger va avoir le réflexe de veiller à l'épanouissement des brebis, à veiller à maintenir les brebis dans le même enclos, donc le mystère de la communion et de l'unité. Un bon pasteur est miséricordieux, un bon pasteur est persévérant. Mais à côté de ces deux-là, vous allez voir que le reste est rattaché directement à la parole et précisément à la parole. Nous parlerons de l'évangéliste. L'évangéliste, dans le sens de Paul, ce n'est pas les quatre évangélistes dans le sens de Luc qui a raconté l'évangile, non, c'est pas ça. Évangéliste ici comme évangélisateur. Donc, celui qui a le charisme de prédication, celui qui a rempli même un ministère de prédication, puisque c'est permanent, un ministère de prédicateur, plus précisément, un ministère de prédicateur, c'est quelqu'un qui a un don. Nous faisons beaucoup de confusion pour rien. Quelqu'un peut étudier pour savoir comment est-ce qu'on fait le kérigme, être informé du contenu. Donc, s'il se met à raconter ce qu'il a étudié à l'école, ce qu'il fait est l'exercice d'une compétence technique. Ça n'a rien à voir avec l'onction pour le ministère dans ce domaine précis de gagneur d'âme ou de prédicateur. C'est une dotation surnaturelle qui fait que Dieu passe par toi pour te rendre efficace, pour conduire les non-convertis à la conversion, pour montrer le chemin du salut à ceux qui n'ont pas encore reçu. Donc, quand quelqu'un a un charisme de ce genre-là, même quand il prêche en anglais, tu ne comprends rien en anglais, tu es comme saisi, tu es comme captivé. Mais nous, on mélange tout. J'ai mon fils, peut-être qui me suit, Adolphe Biti. Comme il a rencontré Jésus par notre canal, il a pensé que nous autres là, nous étions des bons prédicateurs et tout ça. Genre, il pensait que je prêchais bien et tout ça. Je lui ai dit non, moi, Marcel Blé, je n'ai pas le don de la prédication. Ce n'est pas mon don particulier, j'ai un don ailleurs. Mais ce n'est pas ça. Et donc je lui ai dit que dans l'église catholique, là, je connais bien plusieurs personnes, mais il y a par exemple le père Raoul Mongo et puis Mathias Marie. Ils ont une grâce de prédication. Mais lui, comme il était nouveau, il ne connaissait ni Mathias Marie, ni le père Raoul Mongo. Donc un dimanche, Dieu s'est arrangé pour que nous puissions avoir un temps libre. Et puis on est allé à Sion ensemble. Il était assis avec moi. Lui, ce qui l'intéressait, ce n'est pas la prière. Il voulait découvrir le monsieur dont parlait son papa Marcel Blé, pour voir en quoi il prêche tant, et puis on dit que c'est un charisme. Et puis l'heure est arrivée, et Mathias Marie a pris le micro, il a commencé à prêcher. Quand il a fini, on est parti, j'ai dit, mais comment tu as trouvé ça? Il n'a pas dit, ah, vraiment, mon pote ne vaut rien par rapport à lui, il n'a pas dit ça. Il m'a seulement dit, ah, il est vraiment fort, hein? J'ai compris qu'il a découvert qu'il y a une différence entre Mathias Marie et son papa Marcel Blé. Mais poliment, il a seulement dit, ah, mais il est fort, hein? Et puis un autre jour à Canaan, nous avons reçu le père Raoul Mongo. Quand il a prêché, mon fils Adolphe dit, pas, mais ça c'est pas un homme quoi. Ah, mais il est grave, hein? Donc il était troublé et j'ai dit, voilà la différence entre quelqu'un qui a la grâce de prédication et celui qui prêche. Moi je prêche parce que mon baptême m'oblige à prêcher, ma confirmation m'oblige à prêcher, mais la manière, je vais intervenir devant peut-être 100 000 personnes non converties. Quand je vais parler, Dieu par bonté, par compassion, va toucher peut-être 3 000 personnes. Mais si c'est Mathias Marie, il aura 8 000 qui seront touchés. Il aura une grande efficacité quand il va parler parce que c'est une grâce qui est sur sa vie. Pourtant, nous pouvons avoir peut-être la même formation. Il est juriste comme moi,
je peux avoir l'intelligence technique de comprendre ce qu'il dit, de ce qu'on doit dire. Je peux même dire à quelqu'un que tu as dit ça, c'est pas juste, c'est pas comme ça. Mais je peux, si je veux imiter la personne, je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas cette grâce qui fait que quand on parle, les âmes sont touchées. Et beaucoup sont floués, sont attristés parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils veulent faire comme les autres. Si tu fais comme les autres, tu ne pourras pas réussir. Donc voici la grâce des prédicateurs, la grâce des évangélistes. Ramener les âmes à Dieu. Et généralement, nous parlons de proclamer. Et en Luc 4, au verset 18 et 19, Jésus dit, il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance, la libération, aux aveugles le retour à la vue. Quand il parle de proclamer, il ajoute des signes de délivrance et de guérison. Un bon évangéliste, ce n'est pas un barbare. Il parle, c'est vrai, mais pendant qu'il parle, la puissance de Dieu accompagne pour attester que ce qu'il dit est vrai par des signes et par des prodiges. Mais on ne dira pas en principe, c'est un ministère de miracles et de guérison, mais c'est un ministère d'évangéliste. C'est un ministère pour évangéliser. Mais dans cette onction particulière que tu vas avoir, quand tu vas annoncer l'évangile, Dieu fera des miracles et des signes. Il y a des gens par qui Dieu fait beaucoup plus de miracles que de délivrance, d'autres encore délivrance par rapport aux miracles, mais la même grâce de prédication est présente, mais Dieu choisit les signes pour accompagner la prédication parce que la personne a un ministère d'évangéliste. Alors, quand cela est bien clair, quand cela est clair et qu'on a bien compris, on est en paix, on ne s'embrouille pas, on travaille en synergie parce qu'on doit avoir une grande communion pour nous aider les uns les autres à avancer avec une grande efficacité. Dieu donne des grâces spéciales à certains de nous pour que nous puissions travailler ensemble pour le bien commun. Comme dit 1 Corinthiens 12, pour le bien commun. Donc en dehors par exemple de l'évangéliste, il peut avoir l'onction de l'enseignant et puis l'onction du prophète. C'est aussi attaché à la parole. Alors que l'évangéliste ou le prédicateur parle aux non-chrétiens pour les convertir, quand il parle aux non-convertis, les cœurs sont touchés. Mais quand c'est un enseignant, il doit parler aux gens convertis pour leur ouvrir le cœur sur les mystères de la parole, sur les mystères de la foi. C'est un don qui fait que celui qui parle de la révélation. C'est-à-dire, il y a des choses cachées que Dieu enseigne. Quand lui commence à lire la Bible, Dieu lui enseigne ça pour enseigner aux autres. Il peut ne pas faire des miracles. Généralement, celui qui a un don, un charisme d'enseignement n'est pas généralement un homme de miracle et puis de guérison. Celui qui est appelé à enseigner, il a de la profondeur quand il parle, l'âme des gens est restaurée, l'âme des gens est remplie de lumière pour grandir en Dieu et pour comprendre de plus en plus ce que Dieu veut et alors savoir où chacun marche, où chacun s'en va. Quand c'est clair, c'est ça. Mais n'empêche que, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas opposer de façon catégorique les gens. Quelqu'un peut avoir un ministère d'enseignant, mais voir dans son ministère des charismes particuliers tels que le charisme de miracle qui va intervenir de temps en temps, ou de guérison, ou encore la parole de connaissance et autre chose pour accompagner. Mais le principal pour lui, c'est d'enseigner avec profondeur. Et tout va se faire quand il va enseigner. Alors il sera inspiré pour prier pour les gens. Il peut avoir des guérisons intérieures, les cœurs blessés seront restaurés pendant qu'il va enseigner. C'est ça un enseignant. Mais quand on mélange tout, on dit de façon décalée, on dit souvent, mais le frère là, il est où hein? L'autre là, il n'est pas où hein? Quand un gawa parle, ça va être où? Tu ne comprends rien au mystère de Dieu, tu veux enseigner sur les enseignements des gens. Or, tu ne comprends rien. Comment comparer un homme qui a un don d'enseigner et puis quelqu'un qui a un don de prêcher ou bien un autre qui a un don de fonder? On ne peut pas les comparer. On peut seulement voir, tu es appelé à quoi et voir quelle est la portée de ton ministère, c'est tout. Donc, tout le monde n'est pas Marcel Blé, tout le monde n'est pas Mathias Marie, tout le monde n'est pas Robert Manawa, mais chacun est lui-même. Et on doit travailler ensemble. Quelqu'un peut comprendre ce que j'ai dit, et quand c'est compris, on est apaisé, et puis on apprend à inviter son frère quand il y a tel domaine d'opération. J'ai fait un jour une mission avec Audrey Akovic, qui enseigne très bien,
mais pourtant il a encore une grâce prophétique. Et puis aussi plus pour les malades et tout ça. Mais il enseigne profondément bien. Mais sa grâce propre, lui par exemple, Honoré Akobi, pour l'avoir fréquenté, la grâce propre de Honoré Akobi, c'est la grâce prophétique. Et maintenant, je vais en parler. La grâce prophétique. Tu vois? Il peut enseigner, mais sa grâce propre, c'est la grâce prophétique. Tu comprends? Donc, avec Honoré Akobi et moi, et puis le père, on était en mission. Donc, chacun avait son jour d'intervention et tout ça là. Et quand Honoré a pris la parole, puisque le temps était assez bref pour chacun, Honoré et moi, on vient de Côte d'Ivoire. On connaît bien qui est Raoul Mombo. Donc, Honoré a donné son temps de prédication au père Raoul Mombo pour joindre les deux temps pour prêcher. Parce que nous deux, on sait que c'est lui qui est fort d'en prêcher et puis d'enseigner. En dehors du fait qu'il soit prêtre, depuis qu'il est chrétien, il est fort comme ça. Mais devenu prêtre, il a reçu une formation qui l'amène à rendre plus performant son charisme reçu. Ce n'est pas en tant que prêtre qu'on lui a dit il faut prêcher, non. Parce qu'il a un charisme perçant. Donc il a prêché, c'était tellement puissant. Et puis, dernier jour, moi c'est dit à Honoré de prendre mon temps pour la direction de la prière. Comme il sait qu'il est sensible à l'esprit. Et Honoré a dirigé la prière, nous on a accompagné. La prière était puissante, marquée par des signes de guérison et de miracles. Par exemple, fauteuil roulant, ils ont marché. Des guérisons terribles ont eu lieu rapidement. Une puissance est déployée dans l'endroit où on était ensemble. Et quand la prière est finie, chacun de nous était heureux parce que chacun a opéré dans sa grâce propre. Et puis on s'est joint l'un l'autre pour la synergie et pour agir dans l'esprit. Mais si chacun avait voulu avoir son temps, on allait opérer dans la chair, mais ne pas obéir à la loi de la diversité dans l'esprit qui nous conduit à remplir sa tâche et alors à grandir et avancer. Donc le ministère prophétique, c'est des gens qui ont une lumière de la part de Dieu pour conduire les autres, pas en tant que guide, mais en tant qu'éclaireur. C'est très différent. Le guide remplit une charge de gouvernement, donc c'est une autorité établie sur toi qui te dirige un peu comme un roi. Et dans l'église par exemple, c'est comme un évêque et un curé. Ça c'est l'autorité pour guider. Mais quelqu'un qui n'est pas curé ou évêque peut avoir une lumière prophétique pour orienter. Quand tu les écoutes, tu es orienté. Voici comment l'onction prophétique peut opérer. Ça peut agir dans un enseignement. Quand il enseigne, tu as une lumière pour être orienté. Quand tu parles avec lui, quand il te parle, ça t'oriente. Et ce qu'il dit, Dieu l'accomplit. Généralement, quand on aurait dit quelque chose à quelqu'un, Dieu tend sa main pour l'accomplir parce que c'est la grâce qui repose sur lui de façon singulière. Mais à part ça, il y a d'autres grâces. Quand on accomplit ça là, on est à l'aise et on est en paix. J'aimerais être ainsi bref dans l'exposé de ces choses-là. Mais qu'est-ce que je vais dire pour terminer? Quand chacun reste dans son domaine d'opération, plus tu agis dans ton domaine d'opération, tu vas voir que tu es plus efficace. Si par exemple tu es appelé à créer un réveil, en plus du fait qu'il y a les catégories de ministères indiquées par Éphésiens 4:11 là, il y a le fait qu'il y a des endroits précis, il y a des lieux précis, il y a des personnes précises qu'on est appelé à parler. Voyez-vous, Pierre et puis son frère André, c'est pas lui qui a parlé à Pierre pour le conduire à Dieu. Mais quand on doit parler aux grandes foules, qui parle? C'est Pierre qui parle. Il y a des gens par exemple qui ont une onction particulière pour parler aux grandes foules, mais il y a des gens qui ont une onction pour parler à des leaders appelés à parler aux grandes foules. Donc ce n'est pas une affaire de qui est grand, qui prêche plus à des grandes foules, ça ne veut absolument rien dire. Certainement voir par exemple que dans leur ministère, quand ils vont dans les villages, dans les coins reculés, à chaque fois qu'ils quittent le lieu où ils habitent pour aller ailleurs, pour aller prêcher, il y a beaucoup plus de fruits. Mais si tu restes dans l'endroit où tu vis et tu crées un temps de prière, comme par exemple à Sion ou bien à Canaan, ou encore à la prière de Kairos, les prières hebdomadaires de bénédiction, si tu commences à faire ça, que ce n'est pas ton appel, ça ne marchera pas. Par contre, quand tu vas aller ailleurs, pour prêcher ailleurs, ça va produire du fruit. Mais quand tu veux bâtir un temps de prière toi-même là, pour les guider comme un berger le ferait, et que ce n'est pas ta grâce, tu vas voir que tu vas t'épuiser et avoir l'impression que, ouh là là, mon onction a diminué. Au début, quand tu prêchais au même endroit, les gens étaient nombreux. Maintenant, après, ils sont plus nombreux. Parce que toi, tu opères pour fonder, mais pas pour seulement entretenir les gens dans une façon de faire comme un simple pasteur. Non.
Tu es appelé à aller ailleurs. Quand le coin est sec, tu interviens. L'onction qui est sur toi commence à se lever, à opérer, et tu commences à bâtir. Où les autres ont échoué, quand tu viens, tu réussis parce que une grâce est sur ta vie. Quand je vois un peu le fondateur de Marcobé, je vois que cette grâce est sur sa vie, c'est manifeste, et il engendre beaucoup d'enfants qui sont connectés à lui. Parmi eux, il y a plein qui prêchent beaucoup mieux que lui-même, et il en parle avec fierté. Mais c'est lui que Dieu a établi pour fonder. Quand les gens coopèrent avec lui, ça marche mieux. Mais s'il y a une séparation les uns avec les autres, chacun va échouer. Si l'un veut occuper la place de l'autre, on va échouer. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'aime pas le désordre. Chacun a pris sa charge et il est à l'aise. Moi-même, je ne sais pas prêcher, mais j'ai fait un constat. Quand je vais dans un endroit où je ne suis pas du tout connu, et je viens pour la première fois, c'est un terrain nouveau, je ressens que la grâce de la foi se soulève dans mon cœur. Je vois plus de puissance en action. Les cœurs sont plus touchés par des signes que Dieu manifeste dans notre petit ministère. Et j'ai compris que je suis un gagnant d'âme. Je suis fait pour préparer un nouveau terrain. Mais quand c'est fait, je n'aime pas insister sur le même endroit. Quand je peux dans un endroit une fois, deux fois, trois fois, dans la prière, à un moment donné, Dieu me dit, ne va plus prêcher là-bas. Et je ne vais plus prêcher là-bas. Je peux y aller, mais sans prêcher. Parce que je sais que ma grâce n'est pas dans ça. Venir dans un endroit, chaque jeudi, chaque mercredi, chaque dimanche, je suis assis là, je vais prêcher. Il m'a déjà dit que ce n'est pas mon truc. Mais il faut que je bouge. Je dois me donner pour les autres, pour aller opérer pour les autres, et puis aider les gens à émerger. C'est une sainte grâce de Dieu. Quand on opère ainsi, on agit dans un domaine précis. Agissant de cette manière-là, on va voir que notre cœur devient le cœur par rapport à notre ministère. Oui, oui. Dieu nous donne un ministère et nous donne un cœur par rapport à notre ministère. Si par exemple, on a un cœur de berger, même si on veut, on ne veut pas, quand on voit un enfant émerger, un enfant en bonne santé, un enfant qui se convertit, un enfant qui grandit, on est heureux comme si on est un papa biologique qui a fait un enfant qui a réussi à son CP ou son BPC. C'est une question de grâce. Mais quand on est un prophète, on va penser qu'on est méchant. Hein? On n'aime pas voir les gens jouer avec Dieu. Quand quelqu'un prêche et puis entend de mentir, tu es énervé seul. Quand quelqu'un essaie de modifier la parole de Dieu, tu es en colère seul. Ça, c'est l'âme, c'est le cœur des prophètes. Le prophète n'aime pas qu'on joue avec son Dieu. Il pense qu'il aime Dieu plus que tout le monde. Ce n'est pas sa faute, c'est l'onction des prophètes qui le fatigue. Certains, quand ils parlent, quand ils sont au micro, ils ont l'air intransigeants. Et j'en connais. Intransigeants, mais quand ils ont fini de prêcher, ils sont doux, ils sont humbles, même timides. Parce que simplement, la grâce de Dieu qui opère en eux est la grâce prophétique. Amen. Et quand ils parlent, ils n'ont pas peur. C'est la grâce prophétique qui agit comme ça. Mais celui qui font, son rôle là, c'est de tourner, puis de fonder, d'apporter les soubassements, d'apporter la fondation, et puis maintenant après, de faire ses enfants, de faire les autres, pour arriver à faire grandir. Si on a compris, on sera ainsi heureux. Pour finir, donc, retenez que Dieu veut nous voir dans un domaine précis pour agir. 2. Dieu veut nous voir dans la connexion. 3. Dieu veut nous voir surtout liés à celui qui est l'apôtre. Aujourd'hui, celui qui est l'apôtre, c'est ton évêque. Il ne faudrait jamais, malgré ton succès, malgré ton influence, te prendre pour le leader de tout le monde. Sur un diocèse. Ça devient une erreur par rapport au ministère. Chez nous, les catholiques, par exemple, il n'y a pas de confusion. Sur un diocèse, c'est l'évêque qui est le responsable pour mener tout le monde, c'est lui qui est l'apôtre. Même si je suis Marcel Blé, très connu, et si demain j'ai un grand impact terrible sur les planètes, sur la Lune, partout, j'ai un impact puissant, je ne suis pas évêque, je ne suis pas évêque. Je peux être influent, mais je n'ai pas l'autorité de gouvernement, je n'ai pas l'autorité de l'apôtre pour diriger les autres membres de l'Église. Alors, si on l'a compris, parce qu'il commence à faire noir là, à cause du temps, je vais arrêter là. Je prie que Dieu vous bénisse. Évidemment que ce n'est pas un traité complet. C'est des choses que mon cœur a ressenties que j'aimerais vous dire pour ne pas agir en désordre et puis être complexé pour rien. Il ne faut pas aussi combattre vos frères de manière inutile. Sachez qu'il y a beaucoup de frères qui sont sincères, mais qui ne sont pas éclairés. Mais ils ont la grâce vraie. Mais ils font des erreurs dans la grâce qui est vraie. Donc il faut plutôt approcher les frères et les sœurs pour les aider à grandir et puis avancer. Dieu ne peut jamais nous conduire à combattre quelqu'un qu'il a appelé.
Jamais, jamais, jamais. Et je mets en garde tous ces frères et ces sœurs qui, avec la bonne foi, essaient d'attaquer leurs frères, leurs amis, qui font un ministère qui n'est pas à leur goût et qui font des réunions dans leur dos, des discours dans leur dos. C'est diabolique, 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 diabolique. Il faut que vous ayez le courage de faire ce que Dieu demande de faire. Faites pour vous clairement, mais quand Dieu ouvre votre cœur sur quelqu'un d'autre qui a mal fait, Dieu te demande d'aller voir la personne avec courage, avec ton cœur et avec ta bouche pour lui parler comme Dieu le veut et puis conduire le frère et la sœur à se ressaisir. Parce que quelqu'un peut exercer un ministère plus puissant que le tien, mais tu peux avoir une grande expérience par rapport à lui pour l'éclairer. Ta lumière est grande, mais la puissance est grande en l'autre. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont anciens ne doivent pas mépriser les jeunes. C'est une erreur de croire que, par exemple, je suis Marcel Blé, et si un petit commence le ministère seulement il y a 6 mois, 1 an, ça veut dire que lui, il ne peut pas faire ce que moi je fais. Ça veut dire qu'il est encore petit. S'il prie pour les malades là, quand ça ne réussit pas, c'est moi qui viens, et puis je prie, et puis ça réussit. C'est faux. Ça n'obéit pas à cette logique. L'enfant qui vient d'arriver peut ramener beaucoup de morts à la vie. Toi qui es vieux, ne ramenez aucun mort à la vie. Mais tu peux guider celui qui ramène les morts à la vie pour ne pas qu'il tombe dans la mort par l'orgueil et l'ignorance. Parce que toi, tu as l'expertise, tu as l'expérience. Expertise par la formation, expérience par la durée dans ce que tu fais comme ministère. Donc, il faut le comprendre et puis travailler ensemble pour qu'un petit demeure ton petit, mais ce n'est pas un petit. Voilà. Il faut accepter que Dieu nous utilise comme il veut, quand il veut, là où il veut, dans tous les sens. Sinon, on agit en sorcier mais inconsciemment. Parce que beaucoup de charismatiques, quand ils ont 30 ans de ministère, 40 ans, 50 ans, ils commencent à rendre tout le monde vieux. Ils pensent qu'un jeune qui commence doit être comme lui. Or, lui, il n'était pas comme il est maintenant. Il faut que le jeune soit comme un jeune. Il doit être fougueux, il doit être dans l'horreur, mais les anciens doivent sourire avec amour pour lui dire, ça peut arriver. Mais courage continue, mais fais comme ci, fais comme ça. Mais un nouveau aussi ne doit pas être impoli envers l'ancien. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de guerre et de combat. Jamais, jamais, jamais. Quand quelqu'un va te dire, nous on s'en fout des anciens, on s'en fout. C'est que la mort est proche de lui, même si l'onction sur ta vie est vraie. Donc l'onction seule ne bâtit rien, mais les vertus que Dieu va apporter à l'homme qui a l'onction pour le ministère, ces vertus vont conduire son âme à la croissance intérieure pour ne pas perdre le ciel après avoir conduit beaucoup de gens au ciel. Alors il fait nuit déjà, je prie que Dieu vous bénisse et qu'il nous comble. On est à la prochaine, mais n'oubliez pas, le feu est suspendu et il va descendre au parc des sports de Trècheville. C'est une fois l'an et pour la toute première fois, c'est une veille de prière de 19 h au matin avec le ministère Langue de Feu pour le grand événement de Il était une fois. Mais cette fois-ci, il était une fois une veillée de prière au parc des sports. Là où pour la première fois, nous avons eu un rassemblement le samedi avec plus de 12 000 personnes. On avait prévu 5 000 chaises au début et avant 9 h, Camille m'appelle pour me dire, ah, le vieux, il y a des gens arrêtés alors qu'on a seulement 5 000 chaises. Les gens ont tout occupé, ils ont loué encore 4 000 chaises, ça faisait 9 000 chaises. C'était encore bourré. Les gens étaient encore arrêtés, mais encore appelé pour aller louer chez lui, non, ça va. Les autres on étaient assis tout autour, donc au moins 3 500 personnes sont assises autour, ça fait 12 000 et quelques personnes. Bien compté, sans inventer de nombre. Mais nous prions que pour le vendredi qui vient, comme c'est une veille de prière, que nous soyons très très nombreux parce que la sécurité est garantie. Chaque homme de Dieu va prier comme d'habitude pour le peuple de Dieu, mais il y aura Fayeta où le cœur du peuple va entrer dans la prière pour faire tomber les autels sataniques, pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour les familles, pour prier pour chaque vie, et que nous quittions ce lieu-là vraiment rempli de quelque chose d'inhabituel. C'est la visée de ce grand temps de prière de Il était une fois. Des profondeurs humaines va jaillir quelque chose de grand et de puissant, une élévation, une gloire, une consolation, mais surtout un établissement de la part de Dieu. Alors soyez vraiment ouverts et préparés. Nous attendons le vendredi 7 au Parc des Sports pour Il était une fois. Quant à nous ici au siège, demain, nous serons ensemble pour l'assemblée prophétique. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous
Quelques chaînes chrétiennes à visiter sur YouTube pour votre formation théologique et spirituelle.